Et la parole est à Rudolf Granier concernant la SG 104, actualisation de la maquette financière des JOP 2024. Merci Monsieur le maire. Très brièvement, pour vous présenter un historique des financements de ces Jeux Olympiques, où en 2016, les 12 entités cofinanceurs s'étaient engagées sur un montant de 1,378 milliard. Été 2021, on passe à 1,552 milliard. Et la ville de Paris cotise à hauteur de 153,6 millions d'euros. On avait déjà alerté sur la possibilité que l'évolution de ce modèle économique puisse entraîner de possibles surcoûts et forcer la ville à remettre plus d'argent. Et j'avais pris l'exemple de nombreux couacs pour la construction de l'Arena 2, d'ailleurs qui n'est pas encore ouverte et qui est déjà taguée. Si vous passez par le périph', on peut encore y passer, vous vous en rendrez compte. Décembre 2022, une nouvelle version votée par la Solideo pour porter cette fois-ci le budget à 1,711 milliard d'euros. La participation de la ville montant à près de 170 millions d'euros. Et c'est ce que nous avons à délibérer aujourd'hui. Alors ces 16 millions d'euros supplémentaires, ils seront versés de manière linéaire à la Solideo sur les années 2024 et 2025. Et pour mémoire, on en reparlera la semaine prochaine, mais Pierre Rabadan s'était engagé à ce que le financement total des Jeux pour la ville s'étale sur 8 exercices budgétaires, de 2016 à 2024. Engagement qu'il sera obligé de retirer dès la semaine prochaine, il devra se dédire, puisque maintenant il est question de prolonger ce financement jusqu'en 2025. Vous entendez bien que pour toutes ces raisons, et parce que nous ne sommes pas finalement contre les Jeux Olympiques, mais on va plutôt s'abstenir sur ce nouveau dérapage budgétaire que nous constatons et qui ne relève en rien, c'était l'objet de ma précédente intervention aussi, de la guerre en Ukraine, du coût des matières premières, de l'inflation ou quoi que ce soit, puisqu'on est sur des augmentations qui sont largement supérieures, plus près de 18%, 20% que de ce qu'on peut constater dans nos conseils d'administration. On est tous dans des conseils ici autour de cette table. On a eu à absorber des surcoûts, notamment chez les bailleurs sociaux. On est plus dans le 8-10 points en général. Là, c'est plus du double, donc c'est un vrai dérapage budgétaire que nous ne pourrons évidemment pas cautionner. Et c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si Mme Siafa veut répondre quelques éléments. Écoutez, M. Granier a rappelé l'ensemble des chiffres. Pour rappel, la société de livraison des ouvrages de la Solideo est un établissement public industriel et commercial de l'État, créé en février 2017. Donc il est présidé par la maire et dirigé par Nicolas Ferrand. Sa mission principale est d'assurer la réalisation de tous les ouvrages et les projets d'aménagement durable nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, comprenant 70 projets d'aménagement, en s'assurant de la pérennité de ces infrastructures après les Jeux, donc avec un héritage certain. En 2022, la Solideo a mené ce travail de réévaluation de sa maquette financière pour prendre en compte le contexte marqué, malgré ce que vous dites, par la crise en Ukraine à partir de février 2022 et par la désorganisation des chaînes logistiques, notamment suite au Covid, qui a entraîné une forte augmentation du coût des matières premières. Par ailleurs, les indices de construction ont augmenté bien plus qu'anticipé. L'inflation de l'indexation de ces prix, passage d'un budget estimé en euros courants en 2016 à l'euro courant 2022, hausse contenue du budget de la Solideo à hauteur de 10% pour atteindre effectivement les 4,4 milliards d'euros. Le budget des contributions publiques passé d'1,55 milliard à 1,71 milliard, donc qui est une hausse de 158 millions, dont 20 millions de coûts de fonctionnement de la Solideo suite à la recommandation de la Cour des comptes. À noter qu'en contrepartie, les équipements sous ouvrage Ville de Paris ont perçu une hausse de leur financement à hauteur de 10 millions d'euros, 7,6 millions d'euros en ce qui concerne l'Adidas Arena, passant de 57 millions à 84 millions d'euros. La contribution Solideo est d'1,11 million d'euros sur Coubertin. C'est la dernière révision budgétaire. Et il me semble que Pierre Rabadan a présenté ces éléments en décembre 22 au groupe Changer Paris et à nouveau vendredi dernier. Donc je pense que vous aviez toutes ces informations. Il va falloir s'informer auprès de vos collègues. Donc voilà pour ma part. Merci.
Merci. Je vais peut-être ajouter un ou deux mots dans cette discussion. D'abord, rappeler que le budget des Jeux à Paris, et c'est le sens de la candidature que nous avons portée, est gagné grâce à la maire de Paris, et comparé aux autres Jeux olympiques et paralympiques, particulièrement faible, pour une raison assez simple, c'est qu'en fait nous avons décidé de ne construire que très peu de choses pour les JO et des objets que nous allons garder pour les 50 à 100 ans à venir, puisque l'Arena, nous l'avons pour les JO, le 18e l'aura surtout pour toute la suite de son existence, et c'est le cas aussi de la piscine olympique dans un département, la Seine-Saint-Denis, dont on sait les besoins en matière d'apprentissage de la natation. Donc le budget des Jeux, il est, si encore une fois on sort de sa bulle et on se compare à ce que sont les budgets en général des JO, extrêmement bien tenus, et c'est la conséquence d'un choix de modèle qui a été fait par la maire de Paris et qui explique d'ailleurs en grande partie pourquoi nous avons obtenu ces JO pour Paris d'une part, et pourquoi surtout aucun autre JO après Paris ne sera si différent de ce qu'on fait. Et les JO à Paris sont un moment de rupture dans l'organisation, non seulement des JO, mais je crois des grands événements sportifs pour les années à venir. Et on pourra, là encore, remercier Paris et donc sa maire d'avoir fait preuve d'une très grande vision dans cette candidature qui date maintenant d'il y a assez longtemps. Et donc, ces modalités qui permettent à Paris d'accueillir le monde entier dans d'excellentes conditions, à l'heure par ailleurs, et sans aucun incident, puisqu'il n'y a évidemment eu aucun incident dans la construction de l'Arena, qui est un équipement que moi je trouve vraiment extrêmement réussi, et je sais que je ne suis pas le seul à le trouver, qu'on a réalisé dans des temps particulièrement courts. Il y a assez peu de chantiers qui auront été aussi qualitatifs que celui de l'Arena, donc je récuse totalement ces trucs qui sont lancés comme ça, sans aucune objectivation. Il y a eu des problèmes à l'Arena, personne n'en a vu la queue d'un, enfin bon, c'est pas grave, on peut toujours le dire, mentez, il en restera toujours quelque chose, et j'imagine que c'est la logique de cette intervention. Le chantier de l'Arena s'est particulièrement bien passé, et il sera livré à temps, et pour le bénéfice de l'ensemble des habitants du 18e. Et donc moi, je suis heureux de voter cette délibération, heureux qu'on ait les JO, heureux qu'on soit prêt à l'organiser, et conscient que tout autour de nous, le monde change, le monde bouge, et oui, il y a des choses dans le monde qui font que, non seulement pour les JO, mais pour votre propre portefeuille, dans votre propre vie, la vie est plus chère, et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas aussi pour les JO. En tout cas, les budgets et les agendas sont tenus, nous accueillerons le monde entier l'été prochain, et nous serons tous heureux de le faire. Et donc, je vous invite à voter cette délibération, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. La délibération DVD 87 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée, et la parole est à Éric Ellers puis Ariel Lelouch concernant la DVD 120, approbation du plan d'action 2023-2030. C'est les piétons. C'est les piétons. C'est la fin de l'année. Mes chers collègues, nous partageons un grand nombre des dispositions contenues dans ce projet Paris Priorité Piétons. Toutefois, plusieurs problématiques rencontrées par les piétons nous semblent insuffisamment traitées. Pour sanctuariser les trottoirs, il faut davantage faire respecter leur usage, à savoir la propreté, les encombrants, la circulation d'engins motorisés, j'en passe. Le résultat actuel est très insuffisant. Il faut une nouvelle stratégie de lutte contre les incivilités et une plus grande réactivité des interventions. Il faut par ailleurs mieux entretenir la voirie, notamment celle des trottoirs. Je fais notamment référence aux indemnisations de personnes qui chutent sur des trottoirs parisiens insuffisamment entretenus. Enfin, il serait bien de favoriser des cheminements directs. Cela manque beaucoup à Paris. Ce n'est pas malheureusement toujours le cas. Il serait utile, à ce titre, de s'inspirer d'expériences étrangères en allant moins loin que Tahiti, à savoir sur le modèle des carrefours à la japonaise, avec une circulation en 3 temps, dont un temps uniquement piéton. Paris dispose de nombreux carrefours où l'intensité de la circulation piétonne le justifierait, tout en améliorant la sécurité des traversées. Nous avons quelques exemples dans le 18e. Aussi,
Monsieur le rapporteur, pourriez-vous nous indiquer comment ce plan a été élaboré? Comment a-t-il été concerté? Pour conclure, le sujet étant d'importance, ce texte mérite pour nous d'être retravaillé. Aussi, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci. Je voudrais indiquer au conseil d'arrondissement, avant de passer la parole à Ariel Lelouch, que jusqu'à nouvel ordre, rien n'a changé et Tahiti n'est pas à l'étranger. Mais en France, je sais que les Outre-mer, c'est un peu particulier, mais on peut ne pas être physiquement en métropole et être quand même en France, et c'est le cas de Tahiti. La parole est à Ariel Lelouch. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, Monsieur Ehlers, moi, en tant que responsable délégué des seniors, ce vœu me réjouit. Pour la bonne raison, c'est qu'il tend à promouvoir la marche à pied, qui est, rappelons-le, le premier mode de déplacement des Parisiens, 65% du montant global des déplacements, mais en particulier des aînés. Puis je me permets d'abord, effectivement, vous avez parlé de sécurité, et effectivement, je reçois beaucoup de personnes qui ont des soucis, mais justement, ce plan tend à le combattre, et vous verrez dans la deuxième partie de mon exposé que nous avons fait vraiment les choses, en particulier les polices municipales, pour faire en sorte de verbaliser. Néanmoins, tout d'abord, exposons quelques faits. Déjà sur la piétonisation. Pourquoi la piétonisation? Pourquoi ce désir de la ville de Paris de transformer les rues et laisser un peu moins la place à la voiture? Tout à l'heure, j'étais avec Monsieur le maire, on parlait de ce Paris d'il y a 50, 60 ans, on pouvait laisser nos enfants jouer dehors. Moi, j'ai connu un peu cette période-là, peut-être pas forcément à Paris, mais c'est vrai aussi, il y a 50 ans en arrière, 60 ans en arrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la rue est un danger. La sécurité est un motif constant de préoccupation pour les piétons. Alors, puis-je me permettre quand même d'apporter quelques chiffres assez négatifs? Si le nombre de blessés hospitalisés a diminué de 40% de 2017 à 2022, le nombre d'accidents mortels était de 92 en 2022. 91% des accidents graves ou mortels à l'encontre d'un piéton sont dus aux véhicules motorisés. 24% pour les motos, 50% pour les voitures, 17% pour les poids lourds. Et bien entendu, les enfants, les seniors sont les plus touchés. Ils représentent respectivement 11 et 31% des victimes totales. Puis-je rajouter encore un dernier chiffre morbide? Sur les piétons tués en 2022, 67% ont plus de 60 ans. 12. Autant vous dire que ce sujet me préoccupe depuis que j'ai pris en place cette fonction et à l'intérieur du conseil local des aînés que j'anime de manière régulière, c'est un sujet qui revient souvent. Pouvons dire que si un sentiment d'insécurité tend à se développer en ce moment avec l'émergence des cyclistes et des trottinettes, le principal danger pour les piétons reste encore les véhicules motorisés qui, malheureusement, font des accidents mortels. Dès lors, la démarche de la reconquête de l'espace public auparavant détenu par les véhicules motorisés au profit des piétons est en marche. La surface totale d'aire piétonne est passée de 65 hectares à 90 hectares, soit une hausse de 33% en l'espace de 2020-2023. Création des rues aux piétons, des rues aux écoles, piétonisation de quartiers, élargissement des trottoirs, autant de dispositifs permettant d'augmenter la largeur des trottoirs et la sécurité des piétons. Dans le 18e arrondissement, par exemple, nous avons élargi les trottoirs de la rue Labat, de la rue Poulet, de la rue Panama, créé une promenade piétonne sur la rue de la Chapelle, piétonnisé 11 rues aux écoles, etc., etc. Le plan piéton va permettre de consacrer 300 000 € à plusieurs leviers indispensables pour favoriser la marche, créer des hectares d'espaces piétons, étendre le dispositif Paris Respire. Je laisserai mon collègue revenir là-dessus parce que sinon il ne va plus rien avoir à parler. Par contre, moi je voudrais insister sur le code de la rue et usage pour les usagers vulnérables pour répondre directement à votre question. Encourager la marche des seniors est essentiel, ne serait-ce que pour des raisons d'activité physique, et c'est un axe essentiel de nos politiques. Les seniors constituent le public le plus vulnérable à la marche, on l'a dit, on l'a répété, et également les personnes les plus sensibles au sentiment d'insécurité dans l'espace public. Ils constituent donc un public prioritaire dans les politiques d'aménagement de l'espace public afin que nous puissions assurer leur cheminement en toute sécurité des trottoirs larges, éclairés, confortables, sans autres usagers que les piétons. Alors ça prend du temps. En ce moment, effectivement, moi j'habite pas loin de l'axe Max-Ormois.
Je sais qu'avec les travaux, il y a eu des chutes, mais on est en train de pallier cela et malheureusement, je pense que là, on va y être. Alors, ce plan piéton vise à corriger ce sentiment d'aménagement de l'espace public de façon à diminuer les conflits entre les différents modes. Ça a été initié avec le plan vélo, mais bien entendu, on a aussi l'aménagement des arrêts-bus. De la même manière, le Code de la rue, promulgué en début d'année, vise à agir sur les comportements individuels et incivilité constatées dans l'espace public. Les infrastructures ne font pas tout. On a beau élargir les trottoirs, si on a encore des gens qui l'utilisent mal, ça va pas, il va falloir donc agir là-dessus. Alors, c'est pour ça que la police municipale, dont cela constitue une des principales missions, a dressé, excusez-moi le chiffre précis, 2 399 284 PV. Je demanderai à M. Havet de préciser, s'il m'écoute. Ariel Lelouch, je vais te demander... Voilà, c'est terminé. Alors, tu peux finir ta phrase quand même, mais ensuite... Donc la suppression des trottinettes en libre-service qui occupaient régulièrement les trottoirs ou l'introduction des tarifs de stationnement pour les 2RM s'inscrit dans cette même logique d'un espace public apaisé avec aussi peu de conflits que possible en désencombrant les trottoirs. Désolé d'avoir été si long. Merci beaucoup. Le groupe indépendant et progressiste, vous aviez une intervention, mais Pierre-Yves Bournazel n'étant pas là, j'imagine que... Non, c'est bon ? Ok. Antoine Dupont ? Pour une réponse. Je viens d'officiellement perdre ma délégation. Voilà, j'ai plus rien à dire, c'est fini, je peux fermer mon ordi et partir. Non, juste un mot, chapeau global. Je pense que le plan piéton, finalement, c'est un prolongement cohérent de la politique qui est entamée depuis 2020, à savoir un travail de réallocation de l'espace public, de séparation des flux. Le plan piéton va dans la droite ligne du plan vélo, des démarches embellir votre quartier. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses à faire, on y travaille. Vous connaissez très bien le temps long nécessaire aussi à l'amélioration de l'espace public et à sa transformation. Les projets qu'on porte sont ambitieux et je pense qu'ils vont dans le bon sens. Je voudrais juste corriger quand même quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure et vous rassurer sur ce point-là, sur le plan vélo. Vous avez énoncé des pourcentages, ou c'est peut-être M. Bournazel qui évoquait des pourcentages de plan vélo. C'est M. Ehlers ? Ah, d'accord. En tout cas, je vous rassure, dans le 18e, nous arriverons à réaliser 100% du plan vélo sur lequel nous nous sommes engagés. Donc, je vous invite à acheter un vélo parce que ça va faire du vélo fort dans le 18e dans les prochains mois. Alors, il y a 3 leviers sur le plan piéton. Il y a le levier sur l'affectation du piéton et sa place dans l'espace public. Il y a un deuxième levier sur les standards de qualité et de sécurité. Il y a un troisième levier sur l'adaptation des zones piétonnes aux enjeux climatiques. Ces 3 leviers-là, comme je le disais, sont le prolongement des politiques publiques que nous avons entamées depuis 2020. Il n'y a pas de structure particulière de concertation sous-jacente à la construction du plan vélo, mais de plan piéton, mais ce plan se nourrit de ce que les Parisiennes et les Parisiens considèrent comme une réussite dans le cadre de la politique qu'on porte: piétonisation, végétalisation et sécurisation. Donc c'est les 3 leviers. Il n'y a pas de... J'entends votre question et en fait vous attendez une réponse extrêmement précise avec un comité Théodule qui soit mis en place, etc. Il n'y en a pas eu. Donc voilà, donc c'est construit sur la base de la politique publique que nous portons depuis 2020 et qui est dans une logique qui est celle que j'ai exposée précédemment. Merci beaucoup. Donc je mets aux voix la DVD 120 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Et on en arrive à la dernière délibération de notre ordre du jour qui concerne le plan vélo. Et la parole est à Eric Ehlers. Très rapidement, nous voterons contre cette délibération en cohérence avec notre opposition aux aménagements prévus au niveau de la porte de la chapelle. Antoine Dupont. Oui, voilà, c'est une position. J'entends que vous êtes donc contre le réaménagement de la porte de la chapelle, en tout cas sa partie cyclable. Je trouve ça quand même assez antagoniste avec les positions que vous portez parfois dans l'arrondissement, en disant qu'on ne va pas assez loin, pas assez vite.
parfois c'est le contraire. Bon, j'ai du mal à trouver une position cohérente sur ce sujet. Merci beaucoup. Je mets aux voix la DVD 123 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.